Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager ma routine teint complète. Je commence par hydrater ma peau avec le lait crème concentré d'Ambryolis. Donc je l'étale sur l'ensemble de mon visage. Je tiens quand même à faire remarquer que c'est une crème qui est assez riche. Donc si vous avez une peau grasse, je ne pense pas qu'il soit adapté à votre peau. Moi j'ai une peau mixte à tendance sèche. Donc moi ça me convient tout à fait. Vous pouvez l'utiliser aussi comme base de teint. Une fois que je l'ai bien étalé, j'attends que ça sèche un peu et je vais passer à la base Shine Killer de NYX, donc qui est une de mes bases préférées du moment. J'utilise cette base tout simplement pour neutraliser la brillance qu'il y a sur ma peau, donc l'excès de sébum. Vous savez qu'on est en été là où je suis et j'ai tendance à briller sur la zone T, donc j'utilise cette base qui m'aide plutôt pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux corrections et je vais utiliser le LA Girl Pro Conceal en teinte orange. Vous êtes nombreuses à me demander soit à quoi sert ce concealer, soit comment camoufler les taches. Donc voilà, les deux servent. Le concealer orange sert tout simplement à camoufler, à neutraliser du moins les taches foncées. Ça peut être des cicatrices d'acné, ça peut être des cicatrices tout court, ça peut être les cernes marronnées. Ça peut être aussi de l'hyperpigmentation. Donc moi, l'âge aidant, la fatigue et le soleil, je commence à avoir de l'hyperpigmentation, pas mal de cernes. J'ai pas beaucoup de taches d'acné, j'ai un peu de chance sur ce côté-là. Donc voilà, je l'étale au doigt, tout simplement pour avoir un rendu plus naturel et pour que ça fasse pas une grosse couche épaisse, parce que j'ai pas besoin d'avoir une couche épaisse, parce que je vais mettre du fond de teint. Maintenant, je vais passer à mon fond de teint qui est le F12 Conceal and Define de Make Up Revolution. Je vous en parle depuis un moment déjà. Je l'utilise, je le trouve hyper couvrant. Donc moi, perso, je ne suis pas forcément demandeuse d'une grande couvrance. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de couvrant, celui-ci peut vous aider. Vous remarquez à l'écran que c'est un peu clair pour moi. En tout cas, ça paraît un peu plus clair déjà à cause de la lumière artificielle. Mais aussi, je l'ai choisi un peu plus clair parce que y a un bémol avec ce fond de teint, c'est que en tout cas sur ma peau il s'oxyde très vite. Donc j'attends qu'il s'oxyde, ça donnera la teinte qui me va. Donc voilà, ça ne me gêne pas que ça soit un peu plus clair, je réchaufferai mon teint par la suite. Donc on va passer au highlighting les filles, c'est le moment de se concentrer parce que vous me posez beaucoup de questions sur l'highlighting contouring. Pour le highlighting, j'utilise le LA Girl Pro Conceal en teinte yellow. Attention parce qu'il y a le yellow et il y a le light yellow. Donc moi j'utilise le yellow. Autre chose que je voudrais préciser aussi, le highlighting et le contouring, vous le faites en fonction de votre visage. C'est pas parce que moi je le fais comme ça que vous êtes obligé de le faire comme ça. Je vous invite pour cela à vous documenter sur les corrections qui s'iront à votre type de visage. Donc une fois que j'ai appliqué donc le concealer clair, je vais l'étaler avec un pinceau. Pourquoi un pinceau? Déjà parce que c'est mon propre choix dans la mesure où ça absorbe moins de matière, ça me permet d'être assez précise dans mes gestes et ça n'apporte pas énormément de couvrance. Il faut savoir que l'éponge à maquillage apporte beaucoup de couvrance et moi je cherche pas beaucoup de couvrance, au contraire je cherche quelque chose d'assez léger et là vraiment juste d'apporter de la lumière. Encore une fois, je répète, renseignez-vous bien, documentez-vous pour savoir comment il faut faire réellement pour votre highlighting et votre contouring selon la morphologie de votre visage. Sinon, le résultat ne sera pas forcément très joli et l'effet que vous aurez cherché, vous ne l'aurez pas forcément. Donc pour ça, vous avez Internet, hein, ma foi, Google, Internet, YouTube, c'est votre copain. Une fois que j'ai fait ça, je passe au contouring et j'utilise le F16 de Make Up Revolution, le fond de teint stick que j'applique toujours au pinceau. Je préfère travailler mon contouring au pinceau tout simplement pour être plus précise et ne pas en mettre partout. J'ai toujours peur qu'il y en ait trop, clairement, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je contourne bien mon nez. Pareil, je contourne mon nez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. En fonction de ce que vous souhaitez corriger sur votre nez. Voilà, je vous invite vraiment à être curieux, à vous renseigner, à vous documenter. Moi personnellement, j'ai un nez qui est petit et qui est assez plat. Donc il me faut un peu de volume et j'aime bien qu'il soit droit aussi. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Je corrige aussi donc le contour de mon menton parce que vous avez pu voir, je suis assez bouboule. Donc j'ai un double menton que j'assume pas tellement.
Et le contouring m'aide un peu pour parer à ce problème tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc voilà, je vais commencer à étaler la matière petit à petit avec le pinceau, toujours dans un souci de précision. Et après, vous êtes libre d'utiliser une éponge directement, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que c'est plus précis avec le pinceau. Et je vais passer à l'éponge, donc c'est une éponge à maquillage que j'ai acheté chez Primark, il me semble, ça date un peu donc je sais plus trop. Et je vais donc procéder à l'estompage. Donc estompez bien, faites bien attention, vérifiez bien que vous avez estompé toutes les parties parce que sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises à la fin. Bon, j'ai un peu trop contouré mon nez quand même. Je vais fixer mon highlight avec le Banana Powder de Ben Nye. Donc là, je fais un baking, mais pas trop, on va dire. J'applique un peu plus de poudre et je le travaille déjà. Je vais quand même laisser un petit peu de résidu de poudre sous mes yeux parce que je vais travailler donc mon maquillage des yeux par la suite. D'ailleurs, je vous prépare un tuto dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page et à me suivre sur Instagram également. Parce que voilà, je vais vous poster incessamment sous peu le tuto du maquillage que je porte dans cette vidéo. Une fois que j'ai fixé donc tout mon highlight avec ma poudre Ben Nye, par contre j'aime bien mettre un petit peu plus sur le nez le montant parce que ça a tendance à beaucoup briller. Je vais passer donc à la fixation du contour et j'utilise cette palette de chez Sleek pour fixer mon contour. J'utilise celle de gauche, celui qui est mat. J'applique ça avec un pinceau biseauté. J'essaie de ne pas trop en mettre parce que je pense que mon contour est déjà bien foncé. Donc je ne vais pas forcément foncer de trop. Je vais juste fixer un tout petit peu pour pas avoir de grosses démarcations et pour pas que ça parte surtout. Vous inquiétez pas, rassurez-vous, je vais retravailler mon teint après, je ne vais pas me balader comme ça. Ensuite, je passe donc au highlight. Donc là, c'est vraiment du highlight, le côté un peu plus glowy, on va dire. J'ai fait mes yeux, je ne sais pas si vous avez remarqué. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas encore travaillé, j'ai pas encore enlevé le résidu de poudre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez suivi. Je passe au blush. Donc ce blush-là, je le prends souvent dans la palette Juvia's Play. Je l'aime beaucoup, mais j'en mets juste un tout petit peu. Une fois que j'ai appliqué le highlight et le blush, là seulement je vais blender, je vais estomper tout mon visage avec le résidu de poudre et tout ce que j'ai rajouté pour avoir un rendu assez naturel et pas trop de démarcation. J'oublie pas d'highlighter bien sûr le bout de mon nez et l'arête de mon nez. J'oublie pas également l'arc de Cupidon et le menton. Je vais bien sûr rajouter mon rouge à lèvres entre temps. Et tout ça, bien sûr, je vous conseille fortement de fixer. Donc, j'utilise le All Nighter d'Urban Decay pour tout fixer. Et je vous laisse voir le résultat ensuite. Donc voilà les filles, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous invite bien sûr, encore une fois, à me suivre sur ma chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je compte sur vous pour faire péter les pouces et me laisser bien sûr votre avis dans les commentaires. Bisous, ciao.